Naquit en 1954 dans le département de l'Atakora, commune de Matéré, village Kouandé, Pascal Konka Sambeni a atteint son apogée ce mercredi 5 août 2020 dans le département de l'Atlantique, commune d'Abomey-Calavi. 66 ans passés sur cette planète Terre avec loyauté, intégrité, dignité et surtout dans la crainte de Dieu. En février 1999, il est élu président des églises évangéliques des Assemblées de Dieu du Bénin. Ses pairs lui ont accordé 2 mandats, voire ses bonnes actions à la tête de cette instance suprême de l'Église. Il a fini cette noble mission en février 2007, 8 ans passés à la tête. Puis devenu le pasteur titulaire du temple universitaire de Godomé jusqu'au 5 août 2020, date à laquelle il est rappelé à son Créateur Père Céleste pour autre mission dans les cieux. Le révérend pasteur Jules Manté, l'adjoint du révérend pasteur Sambeni, était la première personne à couler les larmes à l'hôpital, car il était le premier à avoir accès à la salle et être informé de façon directe de la mort du révérend par le docteur. Il se confie à nous. Sur le sens spirituel, c'est quelqu'un qui était, je dirais, irréprochable. C'est vrai, nous sommes humains, aucun homme n'est irréprochable, mais pour ce que moi je sais, c'est cette unique année que j'ai eu à passer à côté de lui. Presque tous les jours nous étions ensemble. C'est un homme spirituel. Nous sommes restés le mardi avant sa mort, ici. Son bureau est là. Voilà mon bureau. Tout ce jour du mardi 4 août, il était dans son bureau, j'étais dans mon bureau. Et à plusieurs reprises, il m'a appelé dans l'intention de me dire quelque chose. Et quand j'y vais, il dit non, retourne-toi, il n'y a pas de problème, je vais te le dire après. Donc on a fait ça le 4 reprises, mais ce qu'il voulait me dire, il ne me l'a jamais dit jusqu'à aujourd'hui. Le mercredi à 6 h, mon portable a sonné et je décroche, c'était sa fille en cri, pasteur, pour venir. Je cours à la clinique, puisqu'on m'a dit qu'il ne peut pas aller à la clinique. Je cours à la clinique. J'étais le premier à aller parce que maman et les enfants étaient dans le hall. Je demande au docteur, le docteur me répond que papa ne vit plus. Mon frère, on s'est séparés le mardi nuit. Je vais le lundi et le mercredi à 6 h à la clinique. On me dit papa n'est plus. Il n'a même pas pris une aiguille. Il n'a pas pris une aiguille pour dire qu'on l'a soigné. Pour moi, c'est un enlèvement. Le grand soldat est aujourd'hui dans le ciel sous les applaudissements. C'est un grand soldat. Papa est parti comme un juste. C'est aussi un sentiment qui m'anime, un sentiment de joie parce qu'il est parti comme un juste. Le trésorier général de l'instance suprême des Assemblées de Dieu, le révérend pasteur Nouanti, nous parle de l'homme. Ce que j'ai admiré dans sa vie, c'est son humilité de reconnaître son tort. Malgré sa position, quand le pasteur Sambeni vous parle, après vous dites papa, je ne suis pas d'accord pour ça et ça, il baisse la tête. Quand il lève la tête, c'est pour vous demander pardon. Quel que soit votre âge, avec sa position de président, j'ai eu la grâce donc d'être dans le Conseil national pendant 7 ans. Quand il était question de la mutation des serviteurs de Dieu, des affectations de nouveaux sortants, pour lui, ce qui devait, n'est-ce pas, nous guider, c'était les qualités spirituelles, morales, physiques, intellectuelles de l'homme de Dieu. Chaque pasteur doit être muté sur la base de ce qu'il est capable de faire là, on l'envoie, et non pas sur la base de parenté, d'amitié. C'est un grand orateur. Quand il prend la parole, vous avez envie de l'écouter. Ces messages sont toujours poignants, percutants, des illustrations qui sont toujours, qui cadrent
avec ce qu'il dit toujours, et ça vous attire l'attention. C'est rarement que vous puissiez dormir pendant le message du pasteur Sambieni. C'est un grand homme de Dieu, c'est vrai. Cette voix, depuis le 5 passé, nous a manqué, va continuer à nous manquer. Mais comme celui qui nous l'avait prêté à juger, bon, que les choses soient ici, nous remettons tout entre ses mains. Ce n'est que quelques-unes de ce que je peux parler. C'est un grand homme de prière, un intercesseur qui sait encourager les jeunes. Quand vous faites ce qui est bien, le pasteur Sambieni va vous encourager. Je ne peux pas dire combien de fois, après avoir peut-être écouté mon message, quelque part, il t'appelle pour dire j'ai écouté ton message, que le Seigneur te soutienne. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de pasteurs peuvent le témoigner. Il sait encourager les jeunes. Moi, j'ai tiré les leçon que je dois être prêt. Que le maître peut à tout moment nous rappeler. Et que je voudrais dire à nos frères et sœurs de savoir que l'homme de Dieu est parti parce que le maître l'a voulu. Les hommes de Dieu rencontrés lui rendent hommage. C'est un papa très attaché à moi. Il m'aime beaucoup et nous coopérons beaucoup. Nous avons perdu quelqu'un dans les assemblées de Dieu. Un homme courageux, un homme plein de foi, un homme qui est rempli de vérité et qui ne regarde pas au visage de quelqu'un avant de dire la vérité. Un défenseur de la vérité, un défenseur de l'Église. Un homme qui ne tremble pas devant quoi que ce soit. Il est un serviteur de Dieu véritable. Et Dieu l'a utilisé trop pour le bénin. Si l'Église des Assemblées de Dieu, est à l'étape où elle est aujourd'hui, nous devons beaucoup à Papa Sambieni. Que Dieu a utilisé beaucoup. Dieu l'a beaucoup utilisé pour l'Église des Assemblées de Dieu. Et il a impacté l'Église de plusieurs manières. Sur le plan organisationnel, sur le plan administratif, sur le plan spirituel, dans tous les domaines. Et c'est un papa que nous ne pouvons jamais oublier. Ce qu'il a laissé à sa famille comme enseignement, orientation, que Dieu aide la famille à garder les enseignements de Papa Sambieni. C'est la meilleure manière pour exprimer leur amour pour cet homme. De garder les enseignements, de garder les orientations qu'il a laissées. Et un jour, chacun quittera la terre. Et un jour, quand nous allons quitter la terre, nous reverrons dans le paradis de Dieu. Le pasteur Sambieni, c'est un patriarche, c'est un papa. Et nous, on était chrétiens, on l'a connu. Et j'avais reçu l'appel. Et c'est lui qui m'a encouragé vraiment à accepter l'appel de Dieu. Et c'est quelqu'un vraiment, un grand prédicateur, quelqu'un qui encourage beaucoup. Il vous reconnaît partout, il vous voit, il vous reconnaît, il vous salue. Il est quelqu'un, bon, il s'approche de tout le monde. Il n'a pas, peut-être, il ne fait pas, je suis grand, je suis papa. Il est très simple. C'est pourquoi moi je l'aime. Et non seulement, il est aussi joyeux et il communique la joie. Par exemple, cette année, le message qu'il a annoncé à tout le monde, c'est la joie de l'Éternel. Et il a dit d'être toujours joyeux. Il a joué un rôle très important dans ma vie. Je ne peux jamais en aucun cas oublier, vraiment. Mais on ne peut que vraiment se soumettre à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et on se soumet vraiment à Dieu. Mais c'est vraiment difficile. Je rends grâce à Dieu parce que je sais que notre papa a rejoint la patrie céleste. Ce qui m'a vraiment réjoui. Vraiment, c'est vrai que nous avons eu un choc. Mais on sait qu'il a travaillé pour Dieu et il a rejoint son maître. Le patriarche Sambieni Pascal est exceptionnel en son genre. Il est véritablement exceptionnel en son genre, tant sur le plan ministériel, sur le plan familial, sur le plan spirituel, dans tous les domaines. Il est un exceptionnel en son genre. C'est un grand leader, un leader hors pair. On ne peut comparer son leadership à aucun autre. On peut s'efforcer de vouloir être comme lui, mais pas exactement. C'est pourquoi je disais tantôt, c'est un échantillon hors pair. On ne peut trouver nulle part. Et j'ai appris depuis qu'il a commencé jusqu'à ce que moi je ne le voie
et que j'intègre dans le ministère, le même ministère que lui, je n'ai jamais appris qu'il a commis une tâche. On ne l'a jamais alors reproché de quoi que ce soit. C'est un homme idéal. Quand il a été président des AD du Bénin, il ne faisait pas le régionalisme, l'ethnocentrisme, mais il était alors un leader équilibré, un président qui aimait tous les pôles et qui alors a voulu toujours que l'Église des Assemblées de Dieu s'épanouisse et qu'elle reste une et indivisible. Nous l'avons connu, un homme vraiment qui se bat pour l'épanouissement de l'Église. Et il a laissé des traces en son temps, de par ses sorties, de par alors ses relations internationales. Nous avons vu l'Église des Assemblées de Dieu a été bénie. Quand il était président des Assemblées de Dieu, comme je l'ai dit, il a travaillé dans la vérité. Il n'a pas... Il suit et il pratique la droiture, les statuts de l'Église. Il était le garant des statuts. Il n'aimait pas qu'on aille à gauche, à droite. Il était toujours prêt à travailler dans la vérité. Quand il était président au niveau de l'Église nationale, il a bien joué son rôle en tant que président. Il a élevé l'Église à un niveau un peu meilleur que les anciens temps. L'excellence était là. C'est grâce à lui et avec les membres d'alors, ils ont pu créer l'église de Surulere d'Apapa. Ils ont pu créer l'église de Dekombé. Ils ont pu créer l'église de Théu, là où il est présentement avant de rendre l'âme, et l'église de Bédébé. C'est grâce à lui et aux membres d'alors de cette église, ils ont pu accomplir cette grande œuvre gigantesque pour l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas entendre prêcher Papa Sambeni Pascal et ne pas être touché. Parce que c'est un homme plein d'onction, un homme plein de vie. Il faut le dire, c'est aussi un homme d'autorité. Le rappel à Dieu brusque de cet homme de Dieu a été une grande surprise pour nous tous. Bon, Dieu, il est souverain et il sait comment il fait ces choses. Et quand Dieu il décide, on se soumet. Parce qu'il est souverain, nous n'avons rien à lui apprendre. Il faut dire que cet homme de Dieu, c'est un homme qui a une valeur, qui pèse lourd dans la balance spirituelle de l'Église des Assemblées du Bénin. Quel que soit ce que nous allons dire, c'est une valeur que nous avons perdue. Le pasteur Sambieni, en réalité, c'est un pasteur, il est vraiment un pasteur digne, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est la première remarque. Il est un homme de Dieu et il est un homme de principe. Voilà, il est un homme de principe et c'est aussi un homme qui a l'autorité. Ça, c'est comme quelque chose, un don qui est en lui. Et quand Sambieni Pascal vous parle, vous sentez que l'autorité a parlé. Donc, je tire de sa vie un homme qui craint Dieu et il est quelqu'un qui a la passion des âmes. Bon, je le vois dans cette dimension. Il est aussi quelqu'un dont les enseignements, la prédication est bien assise. Donc, au moins ces qualités-là, je trouve ça en lui. Que l'âme de notre feu papa révérend pasteur Sambieni Konka Pascal repose en paix et que l'éternel Dieu puisse l'accepter dans son sanctuaire.